Alors, j'ai plein de questions là-dessus pour comprendre. J'en aurai aussi d'autres sur l'expansion internationale, parce que du coup, là, tu descends vers le bas, et puis tu as aussi la croissance vers le haut, ou sur les côtés, entre guillemets. Mais à un moment, je pensais à nos amis qui font je t'en ai parlé de la maintenance d'ascenseurs. Oui, de We Maintain, Jade, Francine, que j'ai reçue ici. Elle me disait, en fait, finalement, nous, notre notre développement, il va être plutôt sur de l'international, sur des grosses villes. Parce qu'elle me dit, tu vois, Bordeaux, c'est une ville plate, il n'y a pas d'immeubles, très peu d'immeubles hauts. Il y en a un centre financier pas loin de là où on est, où la ville de la Maria. Mais donc, si tu vas chercher à faire de la maintenance d'ascenseurs dans des villes comme ça, bah, ça fonctionne pas. Il faut aller chercher des villes avec des tours. Et donc, c'est plutôt un business international par ville. Je pourrais me dire finalement, bon, tu vas me dire Angers, La Rochelle, mais il y a peut-être un minimum, une taille minimale. J'en parlais aussi avec Juliette Lévy ici au MyCrim, où en fait, finalement, peut-être que, je sais pas moi, Prague, Ljubljana ou Oslo sont plus pertinents pour vous que La Rochelle. C'est un sujet parce qu'aujourd'hui, nous, en propre, on s'est concentré principalement sur les 20 plus grosses villes françaises. Ouais. Et je pense qu'on descendra pas en dessous. Parce que, effectivement, on préfère aller ouvrir à Barcelone qu'aller ouvrir à Limoges, par exemple, en propre, parce que l'investissement est assez similaire pour derrière une rentabilité qui n'est pas la même. Sachant qu'à Limoges, tu économises peut-être un peu sur le loyer. Oui, c'est ça. Mais en fait, la voie, elle te coûte aussi cher et les salaires, ils te coûtent quasiment aussi cher. La même chose. Alors que si tu vas, j'imagine, à Barcelone, les salaires sont nettement moins chers. Enfin, dans plein de villes comme ça. La voie, ça doit être pareil quand même. Pas plus tant que ça en Espagne. Les salaires ont bien augmenté. Ah ouais, c'est vrai. Mais les loyers sont moins chers, ça dépend. Ouais. Barcelone et Madrid, bof. Ouais, bof. Mais, et c'est pour ça aussi qu'on a ouvert à la franchise. On est persuadé que le modèle marche bien dans des plus petites villes comme Limoges. Il n'y a aucun souci pour faire tourner des salles dans ces villes-là. Par contre, il faut des entrepreneurs. Il faut ce qu'on a fait nous au début de l'aventure. Il faut des entrepreneurs, des franchisés qui sont là pour animer leur salle, pour bosser. Il faut bosser dedans au début, parce que ce qui est dur, c'est le lancement, c'est les 18 premiers mois, 2 premières années où il faut cette phase de ramp-up pour arriver à ton point d'équilibre. Et c'est quand même beaucoup plus simple si tu mets beaucoup d'énergie en tant qu'entrepreneur. Ouais. J'essaie de calculer là en même temps. Tu vois, parce que je trouvais de la beauté. J'avais enregistré avec un des fondateurs du Five aussi il y a quelques temps. Donc, il me racontait que le délire, c'était en fait de prendre des terrains de tennis, de les transformer en 2 terrains de Five, je crois, c'est ça. Et donc, au tennis, tu payais maximum 15-20 euros pour 1 heure, à 2, alors que là, ils avaient 10 personnes par terrain qui payaient. Alors, c'est peut-être un terrain de tennis qui retransformait. C'est un pour un, mais dans lequel tu faisais payer 10 personnes à 15 balles chacun, en tout cas en heure pleine. Et nous, on en fait payer 100 sur la même taille. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Donc, tu es à 18 euros, alors peut-être pas de l'heure. Mais non, c'est pas de l'heure, il reste un peu plus longtemps. Il reste combien de temps en moyenne ? Entre 1h30 et 2 heures. Ouais. Donc, c'est un truc de ouf, en vrai, en termes de rentabilité par... Mais la différence de modèle, c'est qu'on a beaucoup plus de masse salariale. Ouais. Ils ont on a à l'échelle du groupe, c'est 50% de masse salariale en comptant le siège, mais en exploitation, c'est entre 30 et 40% de masse salariale, quand chez eux, ils sont plutôt à 15%. Ok. Parce qu'on a aussi la partie restauration. Ouais, mais qui permet de faire d'autres choses. Mais alors, si en plus tu fais ça avec plusieurs types d'activités, c'est peut-être intéressant. Parce que là, j'essaie de me faire le calcul sur le padel. Le padel, les calculs sont pas bons, Kevin, j'ai envie de dire, tu vois. Alors, les terrains sont un peu plus petits, ils mettent 4 mecs, et c'est des créneaux de 45 minutes. Ok, donc tu tournes un ça peu gratte plus un vite, petit peu sur les bords. Ça gratte un petit peu. Et autant le foot à 10 mecs, t'arrives pas à faire tourner tes terrains la journée, parce que à 10, c'est impossible d'avoir un créneau à 16 heures. Autant le paddle, ils arrivent à trouver 4 mecs à jouer un peu tout le temps, un peu toute la journée, un peu comme chez nous en escalade. Ok. Juste pour finir sur l'international, c'est une vraie question de savoir est-ce qu'on préfère aller à Stockholm, à Milan et à Turin. T'as quand même un coût d'entrer dans un pays. Il faut apprendre. Enfin, on a appris nous avec la Belgique et l'Espagne. Et t'as une grosse phase d'apprentissage et un coût d'apprentissage à la fois de l'administratif, parce que c'est compliqué, un nouveau pays, permis de construire, toute la législation.
Et en plus, c'est le modèle culturel, c'est-à-dire que est-ce que les gens vont rester manger? Est-ce que tu fais la même chose dans ton restaurant? Est-ce que sur l'escalade, c'est assez similaire. L'offre est assez similaire partout. Par contre, tout le reste, dans les comportements, on se rend compte qu'en Espagne, les mecs ils s'abonnent beaucoup plus. En France, c'est plus aller vendre une mensualisation, ça demande pas mal d'efforts. Tu vends plus facilement des carnets, par exemple. En Espagne, naturellement, les mecs, ils s'abonnent en mensualisation, en prélèvement mensuel. C'est beaucoup plus naturel chez eux, quoi. C'est des ricains, les Espagnols, en fait. Un peu, ouais. Ouais, exactement. Tu vois, c'est des trucs qu'on n'avait pas prévus. Ok. On savait pas, on l'avait pas vu. C'est de la mentalité, ça. C'est marrant. Et ouais, en France, les gens s'abonnent pas. Si, ils s'abonnent. Ils s'abonnent, mais c'est plus compliqué. Il y a plus d'efforts à faire là-dessus. Ils préfèrent l'engagement un peu moins fort que le prélèvement mensuel. Les Américains, ils s'abonnent, mais ils se désabonnent très facilement aussi. En français, quand on s'abonne, on reste plus longtemps, non? Je sais peut-être J'ai pas pas aux leurs États-Unis. chiffres. Ouais, j'ai pas leurs chiffres, donc je peux pas te dire. C'est combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires, les abonnés? C'est sur la partie escalade, c'est 50%. Quand même. Ouais, quand même. Avec le temps. Historiquement, on était à un tiers d'abonnés, un tiers de carnet d'entrée et un tiers d'entrée unitaire. Et plus ça va, plus on a de part d'abonnés. Enfin, plus on vieillit, plus on a part d'abonnés qui augmente. Là, tu vas finir comme les salles de sport. Tu vas vouloir avoir plein d'abonnés qui viennent jamais, non? Non, au contraire. Tu vois, nous, on les relance, nos clients, pour qu'ils reviennent. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui font venir les nouveaux. Tu vois, si on veut faire venir plus de monde, il faut que nos habitués viennent avec leurs potes. Donc non, au contraire, on essaie de comprendre pourquoi ils arrêtent de venir et comment les faire revenir. Vous les appelez, vous les relancez? On les appelle pas, mais on leur écrit. Ok. On leur écrit et là en ce moment on leur pose des questions d'ailleurs pour savoir, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, pourquoi, est-ce que t'es allé chez la concurrence, est-ce que t'en as marre de l'escalade, est-ce que t'es blessé, est-ce que... T'as pas fait encore comme Netflix à désabonner automatiquement ceux qui sont pas venus depuis trop longtemps? Tu sais qu'ils ont fait des campagnes comme ça? Non, je savais pas. En fait, ils avaient... Moi, j'ai trouvé ça hyper smart, un très beau moyen de communiquer. Alors, ça marche peut-être pour un Netflix, peut-être moins bien pour vous, mais de dire, en fait, tous ceux qui sont pas logués à Netflix depuis un an, et ben on vous désabonne de force comme ça. Non, pratiquement, vous savez que très peu de cas. Ouais. Ça arrive, des abonnés dormants, il y en a pas, quasiment pas. Ou ça peut arriver en général pendant 1 ou 2 mois à la fin de ton abo et puis normalement tu vois ton prélèvement sur ton compte et puis t'arrêtes. On en a peu des abonnés dormants.